Chingu, c'est Sam du blog sameddrama.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour 5 dramas qui sont parfaits pour la période de Noël. Ce sont tous des dramas qui se passent à la période hivernale. Il y en a qui sont hyper chaleureux, hyper tendres et il y en a qui sont beaucoup plus tristes. Je vais vous laisser faire votre choix. Le premier drama que je vous ai sélectionné, c'est I Am Not a Robot. J'en ai déjà parlé très récemment dans une de mes dernières vidéos, du coup je vais pas m'attarder sur le sujet, mais brièvement pour vous rappeler de quoi ça parle. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui vit reclus dans sa maison depuis 15 ans. Il ne sort que très rarement et quand il le fait, il a toujours une paire de gants noirs et une canne télescopique parce qu'il ne veut surtout pas que les autres l'approchent. Il a une vie très solitaire jusqu'au jour où une équipe de scientifiques lui propose un robot. Un robot qui ressemble trait pour trait à une humaine. Sauf que la veille en fait de la livraison du robot, celui-ci tombe en panne. Et pour ne pas perdre leur argent, ils vont décider de faire appel à la jeune fille qui a servi de modèle pour la création de ce robot. Et elle va donc entrer dans le manoir de notre héros et se faire passer pour un robot. Sauf qu'on découvre qu'en fait il est allergique au contact humain. Donc du coup, si un humain le touche, il a une réaction cutanée qui est absolument terrible et il peut mourir. Je vous laisse imaginer ce bordel avec cette humaine qui pénètre chez lui. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir ma précédente vidéo sur I'm Not a Robot, je vous mets le lien en description. Ensuite, je vous ai choisi un drama qui a fait énormément de bruit. Il s'agit de Goblin. Pour faire court, Goblin démarre sur l'histoire d'un homme qui, après avoir été injustement tué, a la chance, ou la malédiction, de ne pas mourir et de devenir immortel, et de revenir sous la forme d'un gobelin. Il va alors passer sa vie à chercher la femme qui va pouvoir mettre fin à son éternité. Sauf que, il va en tomber amoureux. Le premier terrible point fort de ce drama, c'est sa réalisation. Elle est d'une qualité juste incroyable, ça fait partie des plus beaux dramas visuellement que j'ai vus à Dramaland. Mais vraiment, tout drama confondu, ça fait vraiment partie des plus beaux. La cinématographie est hyper soignée, les plans de caméra sont beaux et travaillés, les effets spéciaux sont juste ouf, les plans de caméra juste charismatiques, les décors absolument magnifiques. Et en plus, on a un scénario hyper ambitieux qui est plutôt bien mené. Même si le rythme est pas toujours constant dans Goblin et qu'il y a des moments où je me suis pas vraiment ennuyée, mais où j'étais pas trop d'accord avec les choix des scénaristes, pour moi c'est vraiment une histoire très bien travaillée. J'ai vraiment adoré la relation des personnages entre eux, on a une bromance juste à tomber par terre. J'ai beaucoup aimé les doubles romances, j'ai rigolé comme une baleine, j'ai pleuré comme une madeleine. Et j'ai adoré les thèmes abordés dans le drama, qui sont quand même un petit peu durs, à savoir notamment la mort, et justement ce personnage qui est immortel et qui pense à mettre fin à ses jours parce que il en peut plus de cette immortalité. Et puis moi, les dramas fantastiques, c'est clairement ma tasse de thé. C'est peut-être pas le drama plus joyeux, mais il est quand même parfait pour cette période de l'année. Ensuite, je vous ai choisi un drama qui par contre est méga triste. Je suis désolée, mais j'étais obligée de le citer. Pour moi, c'est un des dramas pour la période de Noël par excellence parce que quand je pense à That Winter the Wind Blows, j'ai cette image de crissement feutré de la neige, le froid glacial de la solitude et la chaleur d'un amour interdit. Vous allez me dire, mais de quoi ça parle ? Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui a perdu son père très jeune et qui a été séparée de sa mère et de son frère et qui est aveugle. Sa vie est vraiment triste, elle n'a aucun but et elle ne croit absolument pas en l'amour. Et comme elle est extrêmement riche, elle va attirer l'attention d'un homme qui n'a pour but dans sa vie que de se rapprocher de femmes aisées pour leur piquer leur fric. Du coup, quand il découvre cette femme aveugle, riche héritière, il se dit mais jackpot les gars. Et il décide de se faire passer pour son frère aîné qui a disparu depuis des années. Mais parce que sinon ce ne serait pas drôle, il va tomber amoureux d'elle et se faire prendre à son propre jeu les gars. Bref, c'est un drama que j'avais beaucoup aimé mais que j'aimerais vraiment revoir maintenant. Je me souviens que la réalisation était hyper belle, qu'il y a vraiment des scènes magnifiques dans la neige et tout. Et ils sont dans une relation hyper ambiguë parce qu'à la base elle pense que c'est son frère qu'elle retrouve. Et lui, il est juste là pour lui piquer son argent et en fait il va tellement se prendre d'amour pour elle, enfin c'est vraiment une relation hyper torturée. Je me souviens qu'il y a des scènes vraiment très dures et c'est pas le drama le plus joyeux et pourtant je trouve qu'il colle parfaitement à la période. Donc voilà. Ensuite, cette fois je vais choisir un drama hyper chaleureux, il s'agit de Weightlifting Fairy Kim Bok-joo. C'est un drama authentiquement feel good par excellence. Je l'ai commencé à cause du casting qui était juste mais hyper prometteur. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est en école d'haltérophilie. C'est un vrai garçon manqué. Elle ne s'intéresse absolument pas aux garçons, mais c'est sans compter ses retrouvailles avec un nageur qu'elle avait connu en fait quand il était à l'école élémentaire.
On est directement plongé dans l'univers du sport et de l'école, donc ça veut dire super bande de potes, les amours d'école, etc. C'est vraiment un drama hyper chaleureux et qui se passe justement à la période de l'hiver. Le drama m'a fait énormément rire, il a une des romances coréennes les plus mignonnes qui soient. On arrive à s'affranchir de pas mal de clichés en plus dans ce drama, donc ça c'est plutôt cool. Et vraiment, les deux personnages ont une alchimie de malade, le drama dégage vraiment quelque chose de super chaleureux. Et là par contre c'est vraiment parfait pour Noël. Ensuite je vous ai choisi un de mes dramas préférés de tous les temps. Un de ceux que je veux vraiment revoir. Il s'agit de You Who Come From The Stars. Et ça raconte l'histoire d'un extraterrestre qui a atterri sur Terre il y a 400 ans, qui n'apprécie pas spécialement les humains, mais qui en a pourtant l'apparence. Il faut savoir qu'il a des super pouvoirs plutôt canons, comme arrêter le temps ou une super force. En gros, c'est le Superman coréen. Cependant, ce génialissime extraterrestre va tomber amoureux d'une actrice coréenne, qui, en plus d'avoir un sale caractère, ne brille pas par son intelligence. Et quand je pense à ce drama, le premier mot qui me vient à l'idée, c'est Oh my god! C'est une de mes romances favorites de tous les temps. L'histoire était totalement inédite à Dramaland. Et franchement, la réalisation était vraiment top. On avait des scènes absolument magnifiques, une alchimie de malade. J'ai rigolé, mais rigolé devant ce drama, mais à un point. Et en même temps, il y avait tellement de suspense. Et il y avait aussi des moments où on pleurait comme une madeleine. Et je me souviens que j'avais enchaîné les épisodes avec une avidité, mais juste incroyable. Et c'est vraiment un drama que je veux revoir en 2019 parce que il m'a laissé des souvenirs mais tellement fort. Et maintenant que je me suis remise à revoir des dramas que j'avais déjà vus, là j'ai vu récemment Secret, faut que je vous fasse la vidéo dessus, je l'ai toujours pas faite, et je suis en train de revoir en ce moment Healer et You Who Come From The Stars. C'est vraiment le drama que je veux voir en début 2019. Donc voilà, c'est tout pour mes 5 dramas que je vous conseille pour la période de Noël, parce qu'ils sont juste parfaits pour l'occasion. Vous aurez de la neige, du froid, des jolis romans, c'est tout ce qu'on demande à cette période. Et vous dites-moi si vous avez vu ces dramas, si vous les avez aimés, et quels dramas vous allez vous regarder juste avant Noël. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salam, popo, bye bye.